Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du lundi 7 juillet 2014. Avec une séance qui met un point d'arrêt sur la phase de rebond technique qui avait commencé à se développer la semaine dernière, puisqu'après une ouverture ici sur un gap baissier, le CAC 40 est donc venu ici marquer un contact avec la zone des 4460 points. Le gap est non comblé et donc on est venu ici s'affranchir de cette zone de support. Alors zone de support dans laquelle nous parlons depuis un petit moment. Je ne l'ai pas trop repositionné, juste histoire que ça colle bien ici à la dynamique en cours. Et là, on constate bien que, on est vraiment sur une phase de cassure avec une accélération, même si nous allons le voir, tous les signaux ne sont pas rouge vif, on va dire. Avec donc une clôture qui provoque une baisse de l'indice aujourd'hui à 4405,76. On perd 1,41% sur cette séance, ce qui n'est pas anodin. Donc suite à ce gap ici baissier, nous validons des signaux qui pourraient provoquer une accélération. Je vais y revenir. Donc du point de vue des indicateurs, le RSI retourne donc dans la partie basse de sa zone d'évolution. Le stochastique est en train d'annuler un signal haussier. On voit ici que suite à un croisement à l'intérieur de la zone de survente, l'indicateur revient croiser à la baisse sa ligne de signal. Idem pour le MACD qui invalide donc un début de rebond technique. Et qui plus est, le retournement se fait ici dans la partie basse du graphe. Alors en général c'est pas très bon puisque les retournements qui se font comme ça sans avoir refranchi la zone neutre, la zone ici définie par le point 0, nous montre une possible dynamique relativement forte dans le sens de la tendance, à savoir ici à la baisse. Alors un petit détail à relever, c'est qu'il y a très peu de volume sur cette séance. On va regarder ça, voilà. Par rapport à l'amplitude de la bougie que nous avons aujourd'hui, les volumes sont vraiment relativement faibles. Ça a une importance. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire d'une part que cette baisse qui intervient quand même suite à des chiffres européens relativement moyens, pour ne pas dire mauvais, est tout à fait explicable d'un point de vue macro. Bon, une baisse qui s'est faite sans réelle force. Il n'y a pas une grosse conviction baissière. S'il y avait une grosse conviction baissière, on aurait eu ici un peu plus de volume. Donc pourquoi une telle amplitude ? Eh bien tout simplement puisqu'on a eu un manque de contrepartie. Alors c'est pas forcément meilleur, ça prouve que à l'approche ici de cette zone de support déjà, alors que cette zone avait bien résisté, là il n'y avait plus beaucoup d'investisseurs qui sont revenus racheter le marché ici pour provoquer un rebond. Ça veut dire que les cours ont commencé à venir tester cette zone et puis ça a craqué, on a descendu et il n'y avait pas de contrepartie en face, donc on est venu chercher la contrepartie ici dans cette zone 4400-4405 points. Actuellement, on est sur cette phase, donc un début de mouvement baissier qui va certainement entériner ici une rupture de cette zone de support oblique, zone de support qui, je le rappelle, d'un point de vue court terme était relativement importante. On l'a senti venir, et là je dirais c'est même moyen terme que ça commence à devenir critique. On l'a senti venir, cette cassure avec ici des niveaux haussiers qui cédaient les uns après les autres. Là voilà, on est sur le dernier. La zone des 4400 points va être critique sur les prochaines zones d'évolution. On est en train de faire céder ici cette zone de points bas significative. On en a encore une ici. Je l'avais expliqué la semaine dernière, on a des retracements de Fibonacci qui sont assez importants et le fait de venir casser cette zone pourrait provoquer une phase d'accélération qui pourrait nous emmener ici sur cette zone des 4310,20, donc prochain objectif en cas de rupture ici de cette zone. Donc l'analyse va aller un peu dans ce sens. On a un fort regain de la volatilité. Rappelez-vous ce que je vous disais il y a quelques semaines, lorsque nous sommes sur des phases où la volatilité moyenne est relativement faible, on était à moins de 1%, en général les hausses de volatilité laissent présager d'une nouvelle phase baissière qui est bien souvent assez dynamique. Alors par rapport à ça, qu'est-ce que nous avons depuis maintenant quelques temps ? Nous sortons d'une phase de hausse ici, relativement régulière, qui venait marquer des nouveaux points hauts. Bon. On a eu ici cette phase qui n'était pas anodine. On avait ici un support court terme bien défini.
On est venu tester cette zone, il y avait la moyenne mobile 20 exponentielle qui passait par là. On n'a pas réussi à marquer un nouveau point haut suite au discours de Janet Yellen, avec suite donc à ce fort gap haussier, eh bien une bougie d'hésitation. Là je vous avais dit attention, ce genre de non-hausse suite à des déclarations qui se voulaient pourtant fortes peuvent amener des retournements. Il n'y avait pas de signaux techniques, c'était une impression que j'avais eue à ce moment-là. Vous pouvez vérifier sur la vidéo du 19 juin. Je me rappelle tout à fait avoir dit ça. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons depuis donc la rupture de cette moyenne mobile 20 exponentielle, d'accord? Et ensuite, nous avions cette zone majeure des 4496,50. Dans un premier temps, rebond sur cette zone. On rebondit, on revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, mais cette fois-ci comme zone de résistance. Gap de rupture. Rupture dans le sens, nous étions dans une phase haussière. On casse ici cette zone horizontale qui était un support assez important sur la continuité de la tendance haussière. On attaque directement la bande de Bollinger inférieure. Attaque relativement conséquente. 4 bougies qui clôturent à l'extérieur de cette zone. Le rebond technique. Je vous avais dit que c'était la phase de test et je vous avais dit que pour le valider, il faudrait absolument passer cette zone ici où il y avait énormément de niveaux techniques. Eh bien, on n'aura pas résisté au premier, puisque suite à l'attaque de cette bande de Bollinger inférieure, on revient marquer la moyenne mobile 20 exponentielle vraiment comme une zone d'entrée relativement forte. Alors, je dirais même qu'elle n'était même pas exploitable, puisque au moment où les cours étaient à ce niveau-là, la moyenne mobile, elle, devait être légèrement plus haut, et donc, en temps réel, il n'y a pas eu de contact. Donc, sur cette phase, on voit qu'on vient ici tester cette zone de moyenne mobile 20, on ouvre un gap, et on confirme tout de suite par un point bas équivalent ici à ce précédent point bas. Pour ceux qui suivent mes analyses depuis longtemps, vous reconnaissez tout à fait ce genre de setup, c'est le début d'une tendance baissière. C'est-à-dire, première attaque ici dynamique avec rupture de zone horizontale significative. Ici, une bonne poussée baissière avec une bonne poussée sur la bande de Bollinger inférieure. Rebond, on vient chercher la moyenne mobile 20, tout de suite on redescend. Et bien là, on confirme le début d'une tendance baissière. Donc là, sur la rupture de cette zone des 4400 points, vous comprenez maintenant pourquoi je place des objectifs à la prochaine zone qui est une zone majeure, à savoir la zone des 4310, 4320. On a les 4320 qui sont définis par cette séance du 14 avril qui nous avait donné ici sur cette zone un rebond assez significatif. Donc voilà pourquoi cette zone. Et puis nous avions une zone ici à 4309 points qui était précédemment une zone de résistance majeure qui s'est depuis transformée en zone de support. Vous voyez ici comment cette zone des 4309 ici avait été résistance. Encore résistance là. Elle avait été validée ici comme zone de support. On était repassé en dessous. Et puis ensuite elle s'était un petit peu effritée. Mais cette zone est toujours là en termes d'objectifs un niveau relativement intéressant. Donc pour la séance de demain, le fait de valider un nouveau contact avec la bande de Bollinger inférieure nous placera vraiment dans une réelle continuité de la tendance baissière, puisque nous aurions rupture significative de cette zone de point bas, ce qui n'est pas encore le cas. On est en train de rebondir ici sur cette zone, même si le rebond est tout petit actuellement. Si demain donc nous venons casser d'une manière significative cette zone, il risque d'y avoir enfoncement, avec un premier objectif ici à 4350 et objectif donc de cette tendance baissière qui se situe à 4310, donc zone 4310-320 points. Pour invalider un tel rebond, et bien maintenant il va falloir aller chercher ce point haut. Ce point haut qui se situe à 4490 points,72. Donc autant dire qu'il nous reste du chemin à faire, d'autant plus que dans l'éventualité où demain on commencera à rebondir, il y a toujours la possibilité ici de revenir par exemple sur 4445 et de valider cet ancien support comme une zone de résistance. Par rapport ici à l'amplitude que nous avons sur la cassure, il ne manque plus que les volumes soient étoffés, et là on a un réel signal de cassure, même si là déjà le signal de cassure est cohérent et qu'il peut nous emmener sur des nouvelles zones de points bas. Donc attention ici à cette configuration, si ça casse ici la zone des 4400, on pourrait accélérer demain encore fortement, d'autant plus que nous arrivons dans une phase où des résultats donc du deuxième trimestre vont commencer à être donnés, et si les premiers résultats étaient mauvais par rapport à cette première phase de baisse que nous avons eue ici, on pourrait vraiment avoir une réelle accélération.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi Bono. Du point de vue des statistiques, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de faire une première approche des statistiques, donc vous aurez les statistiques complètes qui interviendront dans la nuit. Comme je l'ai évoqué sur le chat, je suis en pré-vacances, période de préparation de vacances, et je n'ai pas eu le temps d'effectuer les premiers calculs statistiques pour la séance de demain. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Vous retrouverez vos statistiques dès demain matin ou dans la nuit pour ceux qui ne dorment pas. Promis, comme habituellement sur les analyses écrites du CAC 40. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques du CAC. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fin de séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve en tout cas dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.